Xavier Roblin de Saint-Étienne. Professeur Roblin, vous avez assisté à une session consacrée aux marqueurs non invasifs et vous avez vous-même présenté un travail où vous combinez, je crois, les taux résiduels d'anti-TNF-alpha et la calprotectine fécale. Pouvez-vous nous parler de ce travail ? Oui, alors c'est un travail sur la maladie de Crohn où on a pris des gens qui étaient en rémission de leur maladie, qui allaient très bien. Cette fois-ci, c'était sous infliximab. Et la question, c'est vont-ils aller bien dans le temps ou vont-ils rechuter précocement? Et là, on a montré sur près de 120 malades quand même que quand un malade a une calprotectine qui s'élève sur un seuil à 250 dans cette étude et un taux thérapeutique qui baisse dans le sang, eh bien, dans 95% des cas, ils vont chuter dans les 6 mois. Et ce travail, il peut être intéressant si on le confirme bien, parce que ça veut dire que ces malades-là, il ne faut pas attendre qu'ils rechutent cliniquement, et il faut sans doute les optimiser pour reprendre un taux thérapeutique, rebaisser la calprotectine et ainsi permettre d'avoir une réponse soutenue de ces malades-là. Donc en fait, ça permet d'optimiser les traitements sans avoir à faire d'endoscopie qu'on ne peut pas faire sans arrêt. Voilà, c'était l'élément, il était que nos malades, en tout cas, ils ont souvent une difficulté à faire des examens quand même invasifs, une colonoscopie, une IRM qui prend du temps aux malades, qui est gênante. Et là, c'est une prise de sang, une analyse de sel simple, et en très peu de temps, on peut répondre à cette question. Donc c'était le but de trouver un facteur ou un modèle qui permet de nous dire de manière non invasive, attention, ce monsieur, dans quelques temps, si on n'y fait pas attention, il va rechuter. D'accord. Sinon, dans la session, qu'est-ce que vous avez retenu d'important pour les patients ? Alors justement, la session était portée sur ces points-là. Donc il y a l'échographie qui continue à avancer. C'est vrai qu'en France, on ne la fait pas beaucoup, moins sans doute que dans d'autres pays. Et là, c'était sur une échographie avec une technique de Doppler, d'élastographie, pour voir si la fibrose de nos patients, si la sténose, elle est vraiment fibreuse ou inflammatoire. Les résultats anglais sont des bons résultats manifestement. Le bémol qu'on a toujours, c'est que c'est très opérateur dépendant. Eux sont très entraînés à ça. Avec manifestement, ils ont pris les pièces opératoires derrière. Les gens étaient opérés. Donc ça marche bien. Mais nous, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des radiologues très pointus sur ce domaine. Et puis il y avait l'IRM. Et là encore, c'est assez intéressant. Ça veut dire que, comme toute radiologie, il faut qu'elle soit aux mains de gens très experts. C'est-à-dire que d'un côté, on avait des radiologues de l'équipe de Barcelone très entraînés à l'IRM. Et puis on avait une équipe turque qui disait, nous, on n'a pas les mêmes résultats que vous. C'est-à-dire qu'on a des bons éléments, mais on est moins percutant que vous dans nos diagnostics. Donc oui, mais avec l'habitude. Merci beaucoup.